Ok, bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une petite séance tranquille comme d'habitude. Une séance courte, aujourd'hui on va faire une petite séance de désensibilisation. Mais cette fois-ci on ne va pas faire la couverture, on ne va pas faire le surfait. D'ailleurs j'ai fait un truc intéressant avec le surfait, je vais vous montrer. Alors je fais un cut, on se retrouve. Donc le surfait je l'avais posé justement sur le bout de bois ici et il est par terre. Donc ça veut dire qu'ils ont touché, ils l'ont sali, parce qu'ils l'ont fait tomber dans le bois. Mais voilà, je sais pas du coup si c'est Jellica ou Shakespeare qui a touché, mais en tout cas il y a eu quelque chose de fait. On va voir si déjà il y a une petite différence en lui montrant, puis le fait que ça sorte de la pâture et pas quelque chose de bizarre. Donc je vais juste le mettre sur le bout de ma main comme ça et voir si ça crée une réaction. Je vais pas lui mettre dans tous les cas même s'il n'y a pas de réaction, mais déjà voir s'il y a une réaction de son côté quand elle le voit. Donc je vais mettre derrière moi. Ah choupette. Oh oui, c'est bien, c'est ma belle. Alors oui, dès que je le montre, par contre quand je le cache, ouais, elle aime vraiment pas. Hein. Elle aime vraiment pas ça. C'est un peu chiant parce que on avait quand même réussi à le poser et tout. Ça bloque encore, donc c'est pas grave. Aujourd'hui, on va juste lui faire les soins et introduire la brosse à dents électrique. Donc je vais vous montrer un petit peu la séance comment on va faire. Le but, ça va être de créer une stimulation positive avec les brosses et de rajouter une nouvelle stimulation avec la brosse à dents électrique, mais tranquillement. Donc je vais mettre la brosse à dents au-dessus de la brosse et la brosser avec, au début dans ma main opposée. Et petit à petit, ça se passe bien, pour voilà, désensibiliser à la tondeuse prochainement. Bon, c'est pas encore prévu vu qu'elle est pas très loin d'être montée. Mais au moins, on avance quand même, on débloque des nouvelles compétences. Donc voilà. Oh oui, c'est une bonne humain. Oh, c'est une bonne humain. Oh là là. Oh là là, c'est une bonne humain. On a le petit masque. On va juste l'ouvrir comme ça. On enlèvera totalement après. Hop. Alors c'est parti. Alors par contre lui, je vais encore devoir l'éloigner. Tu recules. Allez. Alors là je vais vraiment l'éloigner parce qu'il est super chiant. Toi c'est pas pour toi, moi je peux être... Non, toi t'es gentil. Toi t'es une bonne jument. T'es une bonne jument toi. Allez, toi tu dégages. Voilà. Mais c'est rien. Oh, Jellica. Notre cheval est tout le temps en train de la coller. Super chiant parce que moi ça me pose beaucoup de problèmes dans le travail. Après encore une fois j'ai pas le contrôle là-dessus. Donc je vais retourner voir. Ma choupette. Jellica. Bon, je vais refaire une dernière fois. Si elle a pas envie, bah je la laisse sur ça. Je vais lâcher la longe, c'est peut-être la longe qui lui a fait peur, vu que j'ai chassé l'autre avec. Bah fin de séance, on s'arrête sur ça encore une fois. Elle est pas envie, elle galope, elle trotte, elle m'évite totalement. L'autre cheval, il est insupportable, il fait que de la coller. Vraiment, en fait, et hier, malheureusement, ça n'a pas été filmé, mais hier c'était pareil. J'ai dû mettre un coup de longe à l'autre cheval parce que quand on était sur la butte, il l'a collé et il l'a mordé en la collant. Du coup, et il ne réagit pas au geste. Du coup, j'étais obligé de mettre un coup de longe et bah sinon il est collant quoi. Après il y a un paddock là, donc à la rigueur pourquoi pas venir l'enfermer dans le paddock là, c'est ce que le propriétaire il m'avait dit, tu peux l'enfermer dans le petit paddock, mais je sais pas trop comment ça se ferme parce qu'il n'y a pas de chaîne ni rien. Enfin j'ai pas vu, j'ai vu un truc mais c'est coincé dans les ronces, donc impossible à enlever. Donc je sais pas, je vais aller jeter un coup d'œil là vite fait pour voir. Et voilà, on voulait partir sur de la désensibilisation pour cette séance. Elle a pas envie, on peut même pas la brosser. Je sais que si moi je persiste là-dedans, c'est là où je vais péter un plomb, c'est là où je vais être en colère, c'est là où je vais m'énerver contre elle. Donc on arrête. C'est une phase extrêmement difficile pour moi en ce moment parce que j'ai clairement pas la même jument et c'est tout le temps comme ça en fait. Hein. Dès qu'elle est changée d'environnement, c'est extrêmement compliqué. Et ouais, c'est vraiment dur pour moi là. C'est même pas de la remise en question, c'est compliqué quoi. C'est ouais, ça perte de motivation de mon côté, moins envie.
et envie d'arrêter, comme je disais. Envie d'arrêter. Après, ça, c'est des attitudes qui sont émotionnelles, hein, faut rester concentré sur le processus. Mon erreur aussi, c'est que je l'ai chassé avec la longe. Parce qu'il était trop en train de la coller et ça m'a saoulé, du coup je l'ai vraiment chassé avec la longe, mais je l'ai chassé avec vraiment beaucoup trop d'énergie. Et c'est possible que du coup elle ait eu peur de ça. Et du coup peur de la longe et du coup peur de mon énergie, elle se dit aujourd'hui il chasse les chevaux donc je vais pas aller vers lui. C'est possible aussi. Et vu qu'elle est très sensible, dès que je le chasse lui, elle le prend pour elle. Parce qu'en fait c'est pas comme les autres chevaux où les autres chevaux venaient proches. Quand je la travaille, j'ai vu si elle les éloignait, lui il la colle, il est directement en train de la coller tout le temps. Donc en fait, je peux pas aller que vers lui. Il l'a collé, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas l'espace pour que je passe entre les deux. C'est l'excès. Je vais rester une toute dernière fois, parce que ça fait un petit moment que j'ai laissé, et si ça fonctionne toujours pas, je la laisse sur ça, et puis tant pis. Parce que sinon, je sais très bien que c'est le genre de truc qui va me faire péter les plombs, et justement, il faut s'arrêter avant que ça dégénère, quoi. Donc voilà, de mettre de ses émotions, rester focus sur le process, se dire c'est pas parce que c'est une mauvaise séance que tout est perdu. Hier on a fait vraiment une très très bonne séance. Donc voilà, il y a des jours avec, des jours sans. Il y a plein de mouches, il fait chaud, il n'y a pas d'ombre. Ils font que de se gratter, à mon avis ils sont bouffés par les mouches. Donc on va voir ce qui se passe. Tu m'appelles? Tu m'appelles? Oh oui, c'est une bonne jument. Oh Choupette? Oh oui, c'est une bonne jument. Et en fait, c'est lui qui la bouge et comme s'il l'empêchait de venir à moi. Bon. Clairement, elle n'a pas envie. C'est peut-être de ma faute par rapport à l'énergie que j'ai déployée. C'est tout. Fin de séance. Ça fait chier. Surtout que ça fait vraiment plusieurs séances, c'est compliqué. Et c'est ça aussi l'avantage, c'est que vu que je travaille d'autres chevaux maintenant, notamment avec là où je travaille, je le prends pas que pour moi. Parce que c'est vrai que si j'avais que elle, je pourrais très vite me dire ok en fait j'ai rien fait, j'ai aucune compétence, je suis une merde, etc. Mais le fait de travailler d'autres chevaux et d'avoir des résultats avec d'autres chevaux, en fait on peut relativiser. Et c'est souvent un conseil que je donne à mes élèves quand ils ont des difficultés avec leur cheval. Je leur dis, allez reprendre des cours dans un centre équestre, allez prendre des cours avec des gens, allez monter d'autres chevaux, allez voir d'autres chevaux, travailler d'autres chevaux. Parce que souvent quand c'est son cheval, bon c'est pas la mienne, mais on a l'émotionnel qui rentre en jeu. Donc on a plus de pression, ce qui rend les choses plus compliquées. Mais là je sais que, ok j'ai peut-être fait une erreur en début de séance en chassant l'autre un peu trop fort, mais c'est tout, on verra demain, parce qu'au début elle était quand même chaude de venir vers moi, même si elle n'était pas du tout dans un jour où elle est venue directement. Après, je sais qu'ils sont littéralement bouffés des mouches. Encore une fois, je peux pas lui mettre de spray à mouche ni rien parce que elle est pas désensibilisée au spray, parce que dès qu'on faisait le spray, elle partait. Et je veux pas rentrer dans un rapport de confrontation où je la tiens en longe avec un licol de nœud et je lui fais mal pour pas qu'elle fuit. Donc voilà, c'est tout. Ça fait chier. Ça fait chier, ça fait chier. Mais il n'y a pas d'autre solution à part l'accepter, je l'accepte pas du tout, ça me fait vraiment chier, mais c'est tout, il va falloir analyser la séance, on a la vidéo, on va voir les réactions, on va voir à quel moment ça dégénérait, même si je pense que c'est juste quand j'ai chassé le cheval. Parce qu'avant ça allait plutôt bien. Et il va falloir que je réfléchisse à une solution, donc pourquoi pas l'enfermer dans le paddock là-bas. Et comme je dis souvent, c'est des hauts et des bas en fait. Rien n'est jamais tout le temps parfait, et quand on voit les influenceurs, quand on voit les gens qui ont des comptes, des Insta, équestres, etc., les chaînes YouTube, ils ont tendance à me montrer que le beau, par exemple, si je prends j'ai rien contre cette personne-là, il y en a qui pensent que j'ai des trucs contre cette personne-là, mais j'ai rien contre lui. Si on prend Andy Boot, il n'y a aucune vidéo de sa chaîne où il y a des échecs. C'est que de la réussite, que du learning, etc. Donc oui, c'est bien parce qu'au moins il transmet de l'information et c'est super. Mais les gens qui voient ça, qui ont des problèmes avec leurs chevaux ou leur cheval, ils vont se dire putain mais en fait lui il est trop fort et moi j'arrive pas. Et moi ce que je veux c'est pas que les gens se victimisent et se disent ah j'arrive pas, il y a d'autres personnes qui arrivent pas donc c'est normal de pas y arriver. Ce que je veux transmettre comme message c'est pas se victimiser et pas accepter la défaite. C'est se dire qu'il y a des jours où on va perdre, des jours où ça va pas le faire. Et il faut juste l'accepter, juste analyser pour voir si elle va fonctionner et puis passer à autre chose et faire mieux la prochaine fois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Encore une fois, une vidéo courte. Ça fait 3 vidéos courtes d'affilée. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo, totalement gratuite. Et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description. Et puis je te l'enverrai par mail.